Le second semestre commence comme il s'est terminé, mal. Le CAC 40 clôture en baisse de 0,88% à 5 276 points après un test au plus bas à 5 242 points peu de temps après l'ouverture. Outre-Atlantique, la tendance est également morose, plombée par les incertitudes autour du commerce international qui oppose la première puissance mondiale à ses principaux partenaires économiques. Washington doit en effet mettre en application d'ici vendredi des droits de douane sur 34 milliards de dollars de produits chinois importés. Et face à l'Europe, Donald Trump a également réitéré ce week-end ses menaces de taxes punitives contre les voitures européennes si l'Union européenne ne modifiait pas ses barrières douanières. Pour la Commission européenne, ces mesures sont non seulement injustifiables, mais surtout, elles n'ont pas de sens sur le plan économique dans la mesure où elles pourraient toucher jusqu'à 294 milliards de dollars de produits américains si Donald Trump mettait sa menace à exécution. Sur le front des actions, le secteur automobile qui figure dans la ligne de mire de Donald Trump clôture bien sûr dans le rouge. Peugeot a limité la casse et ne perd que 0,26%. Renault, moins 0,76%. Valeo, de son côté, recule de 1,43%. Les valeurs minières, toujours également en première ligne dans le conflit commercial, souffrent également à l'image d'ArcelorMittal qui perd 1,99% à 24,61 €, ou encore d'Eramet qui se distingue dans le rouge. Et puis les valeurs pétrolières étaient également mal orientées dans le sillage de la consolidation du Brent qui redonne actuellement 2% à 77,79 $ le baril. Technip FMC se replie ainsi de 3,36%, tandis que Vallourec lâche 2,05%. Airbus cède également 2,54% à 97,77 € après une dépêche de l'agence Bloomberg évoquant des retards dans les livraisons de son modèle phare, l'A320, dû au problème de maturité de moteur. Airbus maintient pour autant ses objectifs de livraison d'avions cette année. Et puis parmi les plus fortes baisses, Eurofins s'était pénalisé par un abaissement de sa recommandation par Kepler-Chevreux qui passe à alléger contre conserver auparavant, tout en remontant légèrement son objectif de cours à 437 €. Puis à l'inverse, le secteur défensif, lui, continue de tirer son épingle du jeu à l'image de Danone ou de Sanofi qui se hissent en tête du palmarès sur le CAC avec des gains respectifs de 1,24 et 0,22%. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.